Salut Nathan, bienvenue sur le podcast Talent Sacré. Je suis très heureuse de t'accueillir ici puisque je me disais que ça faisait un moment qu'on se connaissait et qu'on s'est connus à l'époque où moi, j'étais pas forcément très bien, mais ça, je le raconterai moi sur mon compte Instagram. L'idée, c'est qu'on parle de toi aujourd'hui. Est-ce que Nathan, pour démarrer, tu pourrais te présenter en 30 secondes, me dire qui tu es? Alors, je m'appelle Nathan Obadia, j'ai 36, bientôt 37 ans, je suis un homme qui cherche à être plutôt en paix à l'intérieur, en partant d'une enfance où il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de dissociation, beaucoup de trucs compliqués. Et mon parcours, autant pro que perso, c'est d'essayer de trouver une façon d'être serein, et notamment face aux défis de la vie, aux épreuves de la vie. Euh, Génial. J'adore ce descriptif. ah bon? Bah, du coup, ouais, j'adore. Du coup, ouais, première question. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Euh, Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que j'aimais faire? J'aimais beaucoup bricoler et inventer. Je me voyais être ingénieur. Bon, je crois que j'ai eu la face pompier comme tout le monde, Ouais. mais j'ai surtout voulu être ingénieur, construire des machines, notamment des machines volantes, des trucs hyper sophistiqués. J'étais hyper solitaire dans mes activités parce que j'étais fils unique quand j'étais petit. Après, j'ai découvert que j'avais des frères et sœurs, mais en gros, j'ai été élevé seul. Waouh. Ouais. Et en gros, voilà, j'avais une activité un peu, un imaginaire très important et je créais des petits trucs, je bricolais beaucoup. Et donc voilà, je crois que je voulais être un inventeur. Ça, c'était quand j'étais petit. Trop bien. Et aussi, je lorgnais beaucoup sur les philosophes, tous les gens qui savaient parler trop bien, qui savaient voir le monde avec beaucoup de perspectives, de comprendre comment fonctionnaient les choses. En fait, c'est peut-être ça le point commun, c'est comprendre comment fonctionnaient les choses matériellement et inventer, et puis comprendre d'un point de vue un peu plus global comment voilà, on pouvait comprendre le monde de façon un peu plus vaste, quoi, pas juste mécanique et technique. Je crois que c'était ça qui m'attirait pas mal. Est-ce que tu dirais que tu fais ce que tu voulais faire quand tu étais petit aujourd'hui? Oui, mais c'est même bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Ouais. Génial. J'aurais pas Bon, pu imaginer faire tout ce que j'ai fait ouais. pour l'instant Ouais. dans ma courte vie. Super. De toute façon, on va en parler. Et dans quel environnement t'as grandi familialement? Alors, j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans avec ma mère seule, qui était seule à m'élever. D'accord. Et ensuite, j'ai eu un beau-père pendant 20 ans, qui a triangulé et qui a été justement l'homme de la famille, un peu le point manquant, parce qu'on était dans une relation linéaire, là, mère-fils, Ouais. Ouais. que fusionnelle. Et voilà, le troisième point est arrivé, ça fait du bien. Ouais, ça a fait du bien. Tu l'as bien Euh, vécu. Ouais. Ok. Au début, non, je Encore. l'ai pas bien vécu, puis Ouais. après, je l'ai bien vécu, et voilà. Poursuivons. Je pense que ça Ok. va, Ouais. Ok. on va Ça expliciter marche. un peu plus. Ouais, trop bien. Et, euh, et le Nathan que tu es aujourd'hui, donc l'homme que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il a quelque chose à dire à ce petit Nathan? Est-ce que si tu avais quelque chose à dire à la version de toi enfant, tu aurais quelque chose à lui dire? Et si oui, quoi? Ouais, carrément. Ça dépend à quel âge, mais on va dire globalement, si je devais parler au Nathan petit, c'est ose, te soucie pas trop du regard des autres. En tout cas, fais ce que tu peux pour t'en soucier le moins possible, et confiance. Ça va bien se passer. Ouais, ouais, super. Et donc, du coup, tu grandis. Et comment ça se passe pour toi au niveau de l'adolescence, la préadolescence, la primaire, le collège, les études? Raconte-nous un petit peu. Déjà, tu grandis où? Alors, je grandis à Paris. Ouais, ok. Je grandis à Paris. Je suis né à Paris. Je Ouais. grandis à Paris. J'ai un peu de famille dans le Sud-Ouest et donc je passe beaucoup de vacances dans le Sud-Ouest, mais je suis quand même, voilà, euh, franchouillard, parisien, un peu Ouais. pur souche. Euh, et je grandis, comme un petit enfant modèle qui sourit beaucoup, qui fait pas Ouais. de trop de vagues parce que sa maman va pas spécialement très bien au début de sa vie. Et puis Hmm. voilà, c'est compliqué d'élever seul un enfant en galérant financièrement, émotionnellement et tout. Donc je pense que j'ai intégré très tôt qu'il valait mieux être un soutien qu'un problème.
Et ça a Ouais. fait une attitude de garçon très sage, très poli, Mmh. qui j'ai compris par la suite et parfois assez problématique. Et donc, Ouais. ça a été mon enfance, avec quand même beaucoup de joie, d'amour Mmh. et de protection maternelle, quoi. Ouais. J'ai évolué dans un petit cocon, tu vois. Ouais. Euh, et après, collège, enfin primaire, collège, j'étais un bon élève. Lycée, j'étais moins dans les premiers, mais ça allait. Ouais. Ouais. Et voilà, j'étais un peu sur les rails, quoi. Donc, lycée, c'est vraiment dans le truc parisien très classique. Et il fallait faire une prépa pour réussir sa vie, et puis il fallait faire des grandes études parce que sinon ça allait pas. Ouais. J'avais quand OK. même des modèles de voilà de réussite qui étaient assez vieillots et qui me correspondaient pas du tout. Mais ça, je ne le savais pas trop à l'époque. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, après le bac, mais bon, ça allait dans le sens de inventer des trucs, mais finalement, en fait, c'était pas trop mon délire, et donc j'ai fait un master spécialisé derrière pour essayer de me garder le plus de portes ouvertes, un master Mmh. d'innovation et d'entrepreneuriat. Et puis en fait, j'ai monté ma boîte très rapidement après avoir travaillé quelques années dans une startup, mais en fait, j'avais besoin d'être à mon compte et de créer mes trucs moi-même. Ouais, c'est clair, je me souviens. En fait, ça vient de m'arriver, Nathan, en message, mais non, c'est pas 2018 qu'on s'est rencontrés, c'est avant ça. C'est avant ça, ça devait être 2016 ou ouais, 2015-2016, tu vois, quelque chose comme ça. Ah, Et donc je me c'était au souviens, tout début de Self Collective. c'était au tout début de Self Collective, ouais, exactement. Ce que j'ai, voilà, Ok. pour ceux qui nous écoutent, j'ai fait un stage avec Nathan et je me souviens très bien quand je t'avais eu au téléphone. Je trouvais que tu étais très solaire et ça m'a vraiment donné envie de poursuivre l'aventure. Un stage en self-défense, exactement. Et tu venais, c'était les tout débuts. Et c'est exactement ce que tu m'avais raconté, que voilà, tu avais commencé à bosser un peu en startup et en fait, tu avais envie très vite de monter ta boîte et tu avais monté Self Collective. Et c'était le tout début. Moi, j'ai dû faire partie du deuxième ou du troisième stage que tu as organisé. Ouais, c'était tôt, ok, trop Ouais, bien. ouais, ouais, trop bien. Donc ça nous remonte, ouais, génial. Ok. Et du coup, ouais, vas-y, Bah, vas-y. c'est pas mal pour faire le lien. En Ouais, fait, quand j'ai eu une petite crise là de sens dans ma vie, j'avais ouais, 24, 25 ans, et il y avait tout qui partait en vrille. Mon couple allait plus du tout, mais mon beau-père et ma mère divorçaient, c'était chaotique. ouais. Le job que je faisais dans une startup, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Et en plus, ma passion qui était le Krav Maga, donc la self-défense que je pratiquais depuis mes 16 ans, Mm. ça allait plus du tout. Et donc il y a eu un gros switch et j'ai monté ma boîte à ce moment-là. Et donc je refais un tout petit Ouais, vas-y. détour sur avant. Quand j'ai eu 15, 16 ans, je me suis inscrit à un club de Krav Maga parce que je sentais que j'avais plein de peur de la violence, Ouais, que ce que me disait mon pote de l'époque qui me disait ouais mais c'est génial le Krav Maga, tu peux apprendre à te défendre contre les couteaux. Et d'un coup, il y avait des images de moi. J'ai trop envie d'avoir suffisamment confiance en moi pour ne pas avoir peur de la violence. À l'époque, alors que j'avais pas vécu beaucoup de choses très violentes, mais quelques petits trucs, Mm. j'avais la trouille de me faire racketter. J'entendais les histoires de potes ou de potes de potes qui se faisaient racketter et j'avais l'impression que je ne Mm. pouvais rien faire si jamais quelqu'un venait vers moi. J'étais complètement tétanisé dès qu'il y avait un conflit. Et le Krav Maga a été une espèce de d'initiation, quoi, où Mm. le jeune ado que j'étais, très poli, très sage, surtout pas violent, on va pas faire de vagues, commençait à s'entraîner à défoncer la gueule Ouais. d'un méchant. Parce qu'en Ouais, gros, c'est bah ça, ouais, quoi. Le Krav Maga, c'est c'est les clair. gestes les plus efficaces pour s'en sortir rapidement Ouais. face à une agression. Et donc, on questionne pas du tout l'intention de quoi que ce soit. On part du principe dans un entraînement de Krav Maga qu'il y a quelqu'un qui nous agresse et qu'on doit le mettre hors d'état de nuire. Et donc, voilà, on réfléchit pas. C'est juste, on Exactement. en veut et on s'en va. Et ça a développé une qualité chez moi que je ne connaissais pas, Ouais. n'ayant pas eu vraiment d'exemple de, de père protecteur. Bon, il y a eu mon beau-père qui a assuré quand même pas mal à partir de mes 8 ans, mais il y avait quand même un manque, c'était pas vraiment mon père. Et puis, voilà, il y avait un truc où je sentais en moi que j'avais pas l'énergie masculine. Quand je dis énergie masculine, c'est plus le truc yang, parce que Ouais, l'énergie le masculine, yang. énergie Ouais. féminine, ça me paraît un peu, Ouais. en fait, c'est tellement chargé de sens différents pour certaines personnes que je Ouais. préfère parler plus de yang yin. Bon, bah, il Oui. y a une Ouais, énergie moi yin, c'est aussi plus de d'ailleurs. la Ouais, c'est vrai. réceptivité, Mm. de l'intuition, de Mm. l'émotion. Mm. Et puis il y a le yang où c'est plus l'émission, L'action. Mm. l'avancée, l'action, et Mm. puis on y va. Et ce yang, en fait, je l'avais pas vraiment.
Ouais. C'était juste, moi, je répondais aux besoins des autres, quoi. Et puis, dès qu'il y avait des désaccords ou des trucs, surtout, il fallait pas rentrer dans le conflit, Ouais, t'étais parce dans que ton j'avais appris à énergie pas faire de féminine. vagues. Ouais. Exactement. Et donc, j'avais plus l'énergie que l'énergie un peu plus yang. Et donc là, ça m'a fait côtoyer le yang et ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Euh, Ça a été vraiment très intéressant. En plus, je me suis fait des potes, j'ai pratiqué ça pendant 10 ans, je suis devenu ceinture noire, prof de Krav Maga. Donc, il y Ouais, avait c'est tout un ça. truc comme Ouais. ça qui venait autour de, waouh, il fait du Krav, faut pas le faire chier, quoi. Ouais. Donc ça a été un vrai développement, et notamment pour l'ego qui était important. Mais voilà, là, j'arrive à la crise de sens de la Ouais. 25e. Là, c'était une espèce de, de message contradictoire entre l'image que je pouvais renvoyer et la sensation interne de je me sens pas du tout en sécurité. Ouais. Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire quelque chose si jamais il se passe un truc voilà violent autour de moi. J'avais pas la sensation de sécurité intérieure et de confiance. Et donc, vu que la dissociation grandissait, plus il y a de grades sur la ceinture noire, plus il y a de waouh, il est hyper fort et tout, et moins la sensation interne est alignée avec ça, bah moins ça va quoi. Donc cette crise-là est arrivée et en fait j'ai plus réussi à faire de Krav Maga à ce moment-là parce que je sentais que ce type d'entraînement qui est très 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 yang, extrêmement réactif, genre action-réaction, on y va, faut défoncer l'autre et puis on se pose pas de questions, ça générait beaucoup de tension chez moi et très peu de sensations et très peu d'intelligence émotionnelle. Et donc je me suis dit ok là c'est pas possible, je suis incapable de gérer ma peur, ma colère, ma tristesse. D'ailleurs je savais même pas si je pouvais nommer ça, que Ouais. c'était de la peur, de la colère, de la tristesse à ce moment-là de ma vie, mais clairement ça allait pas, mon corps exprimait, j'avais des problèmes de peau, des trucs, c'était vraiment horrible. Ah Et ouais. il y a eu un gros switch et c'est là où j'ai commencé à me former. Je me suis mis, je crois que le premier truc c'est je me suis mis à la méditation et puis l'impro théâtral est venu tout de suite après. Et ça a été un contraste très fort entre l'action un peu frénétique en fait, c'est vraiment de l'ordre de la domination. Il y a un truc de violence, de rapport de force. Bah là, on va exploiter le rapport de force pour être meilleur que l'autre, mais on est toujours dans un rapport de domination. Il va falloir que je mette l'autre hors d'état de nuire. On n'est pas du tout dans un truc intelligent de coopération ou de transmutation de quoi que ce soit. C'est Ouais. juste Ouais. Et, donc, c'est ça que j'ai commencé à découvrir avec la méditation de pleine conscience, avec l'impro théâtrale, qui était une façon géniale de rebondir et de ne jamais être dans la confrontation directe et surtout de déployer, de connecter avec une créativité plutôt joyeuse et en lien. C'était vraiment hyper nouveau, ça me faisait très peur, mais je sentais bien que c'était la voie qu'il fallait que j'entraîne, c'était trop bien. Et j'ai découvert en même temps le systéma qui est un art martial slave. Et alors là, ça a été la révélation parce que c'était très proche de l'impro, de la méditation, puis de plein d'autres choses que je voyais à côté. Ouais, c'était plus Euh, holistique dans l'approche, le systéma de ce que tu dis, en fait, ce que je c'est comprends. ça, C'est beaucoup plus c'est ça. holistique. Ouais. Bah, ça veut dire système en russe, systéma, et parce que c'est systémique. Et tu vois, c'est pas du tout des techniques. On apprend le Krav Maga, c'est t'apprends une technique pour faire ça, et puis si jamais la Ouais. personne fait ça, tu fais ça et tout. Ouais. Là, le systéma, c'est t'as des grands principes, et puis il y a 4 grands principes, et puis avec ces 4 grands principes, tu t'adaptes. Ok. Tu t'improvises en temps réel, et c'est une merveilleuse façon de se connaître plus soi-même, d'utiliser l'énergie des émotions, d'utiliser la peur, d'utiliser la colère, d'utiliser la tristesse, d'utiliser la joie. Mais c'est vraiment voilà, être au proche de ce qui émerge et de ce qui se passe dans l'instant. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile à, à travailler parce que ça prend plus de temps, parce que c'est une vraie déconstruction. Ouais. Et surtout quand on vient de 12 ans de Krav Maga intense, il y a des Ouais. schémas de schémas de tension qui sont très ancrés dans Très le corps. ancré. Donc déconstruire ça, c'est chaud. Mais voilà, c'était une voie que de toute façon, je ne pouvais pas éviter. C'était pas possible de lâcher. C'était plus fort que moi. J'avais Ouais. besoin d'aller là. Ouais. Ah, c'est marrant, c'est génial. Ouais, puis ça a été fluide pour toi et c'était ton talent, quoi. Là, ça t'a un Parfait. talent caché sacré que tu as, en fait. Ouais. Lequel? Le Krav, le systéma, enfin, tu vois, Ouais, le que rapport au c'était, corps ouais. et le truc un peu guerrier, Oui. qui était un peu de l'ordre du soldat. Tu vois, c'est l'archétype du Ouais. soldat, le Ouais. Krav Maga, où c'est juste t'exécutes et tu fais des trucs et Ouais. tu penses, tu réfléchis pas. Et puis il y a un truc un peu plus guerrier, voire chevalier dans le systéma, et dans ces archétypes-là, c'est plus comment est-ce qu'on arrive justement à faire face et à transmuter. Donc d'avoir une intention pacifique et d'être capable
mais en tout cas de tendre vers une réconciliation de la fermeté et de la Et de douceur, la que les douceur, deux ouais. font partie de la vie et qu'il y a absolument besoin des deux pour agir avec justesse. L'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Exactement. Ouais, tout à fait. Le juste équilibre. Super. Et donc, du coup, tu montes ta boîte, tu montes ton projet d'accompagnement des femmes. Je me souviens, parce qu'on avait eu aussi cette discussion, je me souviens très, très bien, où je t'avais demandé, mais pourquoi t'accompagnes que les femmes, quelque chose comme ça. Et puis, tu m'avais répondu à un truc du style, ouais, les mecs, ils font n'importe quoi, ils tapent partout, ils écoutent pas. Tu m'avais écrit un truc comme ça. Les mecs, ils me fatiguent. Ils veulent se bagarrer. Ils écoutent rien. Et du coup, quand t'as C'est vrai que commencé, ça me c'était que reconnecte à les ça. femmes. Ouais, ouais. Je me souviens. Oui, bah alors tu sais que j'ai compris plus de choses par la suite. Génial. J'ai fait beaucoup à l'intuition. J'étais bon, déjà j'étais en mode entrepreneur, on va pas se le cacher. Au Ouais. début, j'étais là, ok, il faut que je gagne ma vie et en même temps, j'ai envie de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Le Krav Maga, c'est une compétence que j'ai, je peux la mettre à disposition des gens qui en ont besoin. Et en l'occurrence, à cette période-là de ma vie, les personnes qui me demandaient des conseils en Krav Maga, c'était toutes mes amies filles Ouais, qui ouais, me bah ouais. disaient, mais est-ce que t'as pas deux, trois trucs parce que franchement, on flippe, puis le harcèlement de rue, c'est trop relou. Et donc, commencer à donner des cours, même quand j'étais dans ma startup, je donnais des Mm. cours le week-end de temps en temps à D'accord. mes amis filles. Ouais. Il y avait en parallèle mes petites sœurs qui commençaient à grandir, qui commençaient à sortir. Et moi, il y avait un truc de, Mm. j'ai vraiment besoin et envie de Mm. leur transmettre ce Ouais. que je sais parce que je flippe pour elles. Ouais. Et ça, voilà. Et en plus, ça faisait sens. Je comprenais pas trop pourquoi, mais j'ai commencé à créer des workshops, donc des stages pour les femmes de confiance en soi, de dire, bah, ok, comment est-ce qu'on peut apprendre à se défendre, mais surtout apprendre à avoir confiance en soi. Et puis, Ah. bah, comment se tenir, comment regarder, comment répondre et faire en sorte de ne pas rentrer dans le cycle de la violence et en même temps d'être capable de dire ça et de mettre des limites. Et donc ça, c'était le début du projet. Ça a duré quelques années. Puis après, ça s'est transformé en truc mixte pour Mm. les hommes et les Mm. femmes. Il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui viennent à mes stages que d'hommes. Ouais. Euh, et j'ai compris aussi qu'il y avait un truc. Il y a l'intention euh, d'aider, de participer en fait à ce déséquilibre sociétal masculin, enfin homme-femme, Oui, on va homme-femme. dire. Ouais, complètement. Complètement. Et il y avait aussi, je l'ai compris, je crois, en thérapie à un moment donné, je me suis dit, ah, mais il y a aussi un truc, tu vois, on parlait du petit Nathan, il y a aussi un truc de, si jamais j'aide les femmes d'aujourd'hui, là, de ces générations, à avoir plus confiance, bah, peut-être qu'elles pourront véhiculer ça à leurs enfants et notamment à leurs petits garçons Oui. et ne pas créer ou peut-être ne pas perpétuer certains cycles. Et je pense que j'ai vécu d'une certaine façon où, euh, l'homme se comporte mal avec la femme se venge sur l'homme ou par exemple sur le petit garçon en étant un peu dans une attitude un peu castratrice et puis Oui. le petit garçon finalement ne sait pas gérer ses trucs et Complètement. devient violent et ça continue, ça continue, ça continue et je me suis Complètement. dit bah en fait là je suis en train d'agir pour ça et ça a donné vraiment un sens très fort à ce truc-là malgré les railleries et les moqueries de mes potes qui me disaient ouais tu fais ça juste pour Oui, les ben on la femmes connaît. Ouais, bien voilà, joué et oui, tout voilà, c'est ça. Voilà. et Non, toi, c'était pas du tout ton franchement, sujet. mais pas du tout, Ah quoi. non, non, non. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Mais tu sais que je fais aussi ce podcast pour ça, tu vois. On en parlait avant qu'on démarre, mais c'est très thérapeutique pour moi parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quelque chose de déséquilibré dans nos rapports hommes-femmes qui font que moi, je me retrouve ni dans les femmes en colère qui castrent les hommes et qui sont tellement en colère qu'en fait, ça en devient des discours inentendables pour moi. Et je suis pas non plus pour voir la masculinité toxique et les coachs en séduction sur Internet donner des conseils aux hommes pour séduire. Enfin, moi, je trouve ça lamentable. Et effectivement, il y a un espèce de cercle vicieux de choses qu'on se transmet entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est juste, est-ce qu'on peut pas à un moment donné faire la paix? On est différents, mais on peut se rejoindre parce que les femmes ont développé leur côté masculin et un yang beaucoup plus. Enfin, moi, je fais partie de ces femmes-là, donc on a dû développer notre yang parce que, inconsciemment, on a attiré à nous des hommes qui ont été soit toxiques, qui nous ont violentés ou quoi que ce soit. Et ça vient encore de notre rapport à notre père ou à l'homme. Donc c'est à ça qu'il faut penser, il faut le régler. Et en fait, inversement aussi pour les hommes qui inconsciemment vont vers les mauvaises femmes et du coup développent une colère envers les femmes et puis du coup on ne sait pas d'où ça vient et du coup tout ça se mélange et aujourd'hui c'est complètement déséquilibré. On a des hommes princesses et on a des femmes hommes qui sont très dans leur yang. Ça n'a pas de sens. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Si on arrive à
redonner confiance et redonner les armes, en fait, et les bons outils aux hommes et aux femmes, bah, chacun, on arrive à... Du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quoi. Et puis, mais c'est surtout pour les enfants, Bah oui. comme tu dis, les générations Oui, oui. après, quoi. Parce que les générations de nos parents, déjà, au secours. Mais Ouais, ça n'a pas été continue. facile pour eux, hein. Non, Non, mais pas du tout. franchement, Non, non. vu les guerres passées, la génération des grands-parents, Ouais, c'est des clair. arrière-grands-parents et tout, la Ouais. génération de nos parents, c'était pas évident pour eux, hein. Il y Non, avait ils ont au début récupéré un très tas peu de... d'intelligence émotionnelle, ils ont récupéré un tas de trucs, mais il n'y avait pas encore l'ouverture. C'était le big boom Ouais, du c'est capitalisme clair. et de, une espèce de déconnexion là Mm, de soi et de la nature. carrément. Franchement, chaud, hein, Ouais, chaud pour eux. chaud. Chaud pour eux, ouais. Les pauvres. Donc ouais, Et ok. tu vois, c'est un sujet, bon, je ne sais pas quelle est ta prochaine question, mais en gros, depuis quelques années, là, j'ai fait un autre pivot, mais qui est un peu Ouais, la continuité de ce que j'avais commencé à faire, parce qu'il y avait plein de gens qui venaient à mes stages, ouais, femmes et hommes, et qui en fait étaient très traumatisés. Des ouais, traumas un peu simples d'agression, tu vois, quand je dis simple, c'est-à-dire que c'est des traumas qui sont contextualisés ouais, comparé à des traumas complexes qui en fait font carrément. intervenir des choses bien plus vastes et puis bien plus précoces. Mais donc il y avait des gens traumatisés par des agressions et il y avait des gens qui en fait étaient dans des traumas bien plus complexes. Mm. Et je voyais bien qu'il y avait des limites dans les stages que je donnais, même s'il y avait de la communication non violente, de la Ouais, méditation de pleine conscience, du systéma, de l'impro. Donc c'était un peu holistique et on travaillait sur plein de plans différents. ça c'est Mais vrai. quand même, Mm. il y avait des gens qui sortaient des stages et tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui continuait à tourner en rond. Voir des Mm. gens qui, en fait, se renforçaient un peu le trauma parce que elles étaient confrontées. Donc ça, c'était au début de cette collective. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, attends, là, je sais pas comment le verrer, et j'ai pas du tout envie que ce soit contre-productif, les stages que je donne. Donc j'ai commencé à coopérer avec des psys pour voir comment est-ce qu'on pouvait sécuriser un peu, Trop au bien. maximum Mm. les stages, faire en sorte que quand il y a des remontées d'émotions, des trucs lourds qui remontent, bah, on puisse accompagner la personne et ne pas la mettre encore plus en difficulté. Donc ça, Mm. c'était un peu le début de la sensibilité au trauma. Et puis à un moment donné, sans d'envoyer des gens voir des psys aussi, parce que on filtrait, tu disais tout à l'heure que on s'était eu au téléphone avant un stage. Ouais, En fait, à chaque fois, on appelait les gens pour voir où ils en mm. étaient. Et s'il Ouais, y avait vraiment trop de bagages, on les renvoyait vers des psys pour qu'ensuite ils viennent faire les stages. Donc, d'abord, ils aillent d'accord. être aidés. Et donc, à force d'envoyer des gens faire ça, moi, je suis allé en thérapie. Ah ouais. J'étais en Mm. thérapie un peu classique. Et puis finalement, j'ai fait un truc un peu plus ciblé trauma, donc de la MDR pendant 2 ans. Et Trop après, j'ai bien. continué avec Ouais, d'autres approches. Et ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement passionné. Et puis ouais, dans toutes les formations que je continue à faire sur le côté, en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet central pour ouais. l'individu et pour la société. Et dans mes tribulations, là, dans mes pérégrinations, j'ai rencontré par hasard, parce que le hasard existe, mais une approche française magnifique de traitement du trauma complexe qui s'appelle la TLMR, thérapie du lien et des mondes relationnels. Et ça fait Mm. 4 ans que j'étudie ça et que je pratique et je commence à accompagner des gens là-dedans. Super. Et justement, ça a apporté des clés extrêmement précieuses pour comprendre comment est-ce qu'on sort de ces dynamiques dont on parlait là, où il y a des cycles comme ça, Il y a le cycle. masculin, Ouais. féminin, Mm. qui renforcent la dissociation, Mm. espèce de diabolisation d'un côté ou de l'autre, et puis hop, t'as la dissociation qui continue, plus on diabolise et plus la dissociation Mm. grandit, et en Mm. fait, ça ne peut pas permettre de réconcilier les choses si on Mm. continue Ouais, c'est clair. dans ce doigt-là. Ouais, puis tu m'avais parlé à un moment donné, je sais plus, on s'était parlé il y a quelques mois ou années, je sais plus. Tu m'avais dit que tu voulais continuer à travailler sur le collectif. Que collectif pour toi, c'était le sujet, quoi. Que l'individuel, voilà, c'était bon, c'était toujours intéressant, mais que le collectif pour toi, ça, t'as toujours fait des choses très collectives, mais que c'était important pour toi de transmettre mais un échelon collectif. Ouais. Et Mm. ben, je sais plus quand est-ce que je t'ai dit ça, mais Ouais, c'est vrai que et c'est toujours un peu ma recherche ouais, du moment parce que d'ailleurs on a écrit un bouquin avec un oui, ami qui s'appelle Pablo Serrine et le ouais, bouquin s'appelle Le pouvoir du suricate et ouais, sur le bandeau du bouquin on a écrit développement personnel, le personnel est barré et puis il y a collectif derrière. ouais, Et l'idée c'est de dire on ne peut pas dissocier le développement personnel du développement collectif. On a besoin des deux. Il y a besoin d'un travail ouais, intérieur pour discerner ce qui se passe
comprendre quel est notre rapport aux choses, aux gens, aux situations particulières, notre rapport aux émotions, notre rapport au monde. Et on a besoin de se connaître, tu vois. C'est vraiment une histoire dans notre singularité. Ouais. Et en même temps, on ne peut pas faire l'impasse d'un travail collectif parce que on ne peut pas vivre seul. Nous sommes des êtres d'appartenance et que, en fait, on est des êtres d'appartenance et des êtres de sens, les êtres humains. Et que si on ne fait que du dev perso en mode je fais mon yoga, ma sophro et puis mes séances de psy et que en fait je me regarde le nombril tout le temps, à un moment donné ça va être limité. Si je fais que du développement collectif mais que je m'occupe pas de moi, ça va être limité aussi. Et donc on a besoin de pouvoir justement se relier. Et c'est parce qu'on va travailler le collectif et le lien à l'autre avec un grand A, Ouais. tout en prenant soin de notre singularité qui se construit avec les liens aux autres qu'on a depuis notre naissance, d'accord? Et notre singularité se construit à partir de ça. Mais ce truc-là il y a la singularité, un axe horizontal avec le lien aux autres, ne peut exister que autour d'un axe vertical qui est l'axe du sens, de l'universel, des valeurs universelles. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir avancer en tant qu'individu et société. Non, mais c'est clair. Ouais, mais complètement d'accord. Puis t'as toute la question des traumas collectifs, de toute façon, aussi. Voilà. Moi, on avait parlé de ça et moi, à l'époque, je réfléchissais à plus me concentrer sur l'individuel. Mais parce que moi, dans mon métier en tant que recruteur, si tu veux, je suis très dans la relation one-to-one, tu vois. Et après cette discussion-là, j'ai quand même fait une retraite spirituelle et c'est là où j'ai vu que enfin, tu vois, quelle était la puissance du travail en collectif quand tu es en retraite comme ça. Mais vraiment, il y a quelque chose de très, très puissant. C'est-à-dire que tu viens en retraite pour soigner quelque chose, mais tu vas pas en retraite avec n'importe qui. Généralement, l'univers te met en lien avec des personnes qui ont soit les mêmes blessures que toi, ou enfin, tu vois, c'est toujours un sujet de tiens, tu vas à telle retraite pour découvrir quelque chose et tu as forcément une résonance, tu vois, que tu vas retrouver avec les personnes avec qui tu vas faire ta retraite. Et c'est incroyable ce que tu peux faire en travail juste énergétique, collectivement et spirituellement. En fait, tu ressens tout de suite le travail de chacun, chacune. Et en fait, il y a quelque chose de très puissant et ça crée des liens, mais incroyables, quoi. Enfin, j'en ai fait une, tu vois, pour l'instant. J'aimerais bien en faire une cette année. Normalement, j'en fais une, mais j'étais avec des femmes, tu vois. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je me suis reconnue, moi, dans chacune des femmes. Et en fait, on avait toute une partie de nous qu'on n'acceptait pas ou qu'on voyait pas. Et quand tu rencontres quelqu'un et que tu vois cette personne, tu te dis, ouais, j'ai l'impression de te connaître depuis 30 ans. Et tu as juste envie de dire à cette femme-là, je t'aime, en fait. Je sais pas pourquoi, mais. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, de très fort que tu fais. Après, bon, on a travaillé sur plein de choses, mais c'est génial, le collectif, pour C'est ça. beau le Ouais. travail de groupe comme ça. En fait, il y a un terme, je sais pas si c'est un terme compréhensible là, mais qu'on utilise en TLMR, c'est l'espace d'intention partagée. À partir du moment où tu partages un espace avec d'autres personnes, en plus en immersion dans les retraites, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs jours, plusieurs nuits, t'es non-stop avec les C'est personnes. ça. Tu partages une intention, tu vois, c'est qu'il y a une direction commune qui commence déjà parce qu'il y a un thème dans la retraite et que tout le monde s'est inscrit à la même retraite. Donc, C'est il y a ça. un truc où on arrive, on va regarder dans la même direction et en plus, on va être ensemble pendant plusieurs jours. Si le cadre de sécurité est mis et qu'il y a de la bienveillance, etc., ça peut permettre de toucher à ce que tu dis là, c'est l'universel. C'est-à-dire que oui, Ça. on est complètement différents et en même temps, je me reconnais en toi parce que, en fait, dans la base, c'est une base commune d'être humain. Et en plus, là, si tu es dans un endroit qui est connecté à la nature, etc., d'un coup, pouf, ça te reconnaît quelque chose de plus grand que nous. Ouais, Et c'est complètement. parce que, et c'est peut-être ça, après le mot spirituel, il y a des gens qui ne vivent que par ça et d'autres qui ne veulent surtout pas en entendre Oui, parler. c'est ça. Faut Enfin, faut juste décrire qu'est-ce qu'on met derrière. Mais si on ça. parle d'un truc un peu plus grand que soi, C'est qui ça. nous englobe, et puis après, on peut appeler ça la nature, Dieu, l'énergie, tu vois, Ouais, la on connexion, s'en l'énergie, fiche. exactement. On s'en Mais fiche. ce truc-là qui est un peu plus grand que nous, et on pourrait même appeler ça la vie, tu vois, il y a la Ouais, vie qui nous précède, il y a notre petite vie, et puis il y a la vie qui nous succède, ouais, avec les parents, les grands-parents et toutes les générations derrière, avec les enfants ou alors les gens qui vont être après nous et auxquels on peut transmettre, tu vois. Mais ce truc-là, de se replacer dans un truc beaucoup plus vaste, en fait, c'est indispensable. Quand je dis indispensable, c'est indispensable à des moments de vie où l'épreuve peut être tellement grande qu'il y a plus aucun sens. Et tout devient en flou, trouble et tout. Et c'est un peu ça ma recherche, tu vois, de face aux épreuves, comment est-ce qu'on arrive à rester serein. Et on arrive à rester serein si on arrive à créer un lien
dense, fort avec les autres personnes et un sens suffisamment global, tu vois. Et là, on peut parler de spirituel si on veut, et qui nous met dans un truc un peu plus grand. Parce que, tu vois, là, je parle en tant que thérapeute qui, dans sa formation et puis dans les personnes que j'ai accompagnées, a pu être témoin de l'inacceptable, c'est-à-dire des gens qui ont vécu l'inacceptable. Oui, ouais, Tu vois, un truc complètement. de l'inceste, les Ouais. agressions, mais ça peut même être des catastrophes climatiques. Mais un truc c'est tellement gros, c'est tellement bousculant, c'est tellement annihilant à un certain moment donné que c'est pas acceptable si tu es juste là comme ça, avec ton cerveau rationnel en disant bah oui, qu'est-ce que je fais demain? Bien, c'est clair. Et ce n'est que en passant par le lien à l'autre, donc à l'horizontale, et dans une dimension un peu plus verticale où il y a un truc plus grand que soi en disant bah en fait il y a un sens forcément quelque part pour revenir à la vie, parce que tant qu'on n'a pas Tout à connecté fait. ça, on peut pas revenir à la vie quand on a vécu l'inacceptable. Ouais. Et c'est pas juste un effort de la volonté, hein. C'est pour ça que la thérapie peut être Là, très c'est utile. clair. euh, bon, après c'est juste la thérapie, pour moi elle est utile dans ce contexte-là de l'être humain, de la vie sur Terre. Mais on n'est pas câblé pour être dans une société qui fonctionne comme ça, quoi. On Non. est câblé pour vivre en tribu, Ah, pour être complètement. ensemble, pour justement avoir du sens un peu plus global et très connecté à la nature. Ça peut passer par ça, Complètement. juste la connexion à la nature. Et que Exactement. là, on est, tu vois, c'est comme si on nous avait privés depuis quelques décennies de toutes les ressources qu'on a en tant qu'être humain pour traverser les épreuves. Ouais, complètement. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis, ouais, c'est clair. Du coup, Nathan, je vais te la poser cette question. C'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui? Ouais, c'est quoi pour toi être un homme en 2025? Ah, en fait, j'ai du mal avec j'ai du mal à me situer, à me positionner sur le terme d'homme, Ouais, euh, parce que justement, ça véhicule tellement de trucs différents pour les uns les autres. Moi, là, quand tu me poses cette question, j'ai l'impression qu'il y a deux aspects. ouais, Il y a l'aspect, qu'est-ce qu'un homme en 2025 dans cette société? ouais, Et puis, qu'est-ce que c'est pour moi être un homme? Bah, je sais pas, dans mon couple. Dans ma future famille, j'ai pas encore d'enfants, mais voilà, peut-être qu'on va en avoir bientôt. Et puis dans mon cercle plus ou moins intime, tu vois. Euh, et je sais pas si c'est exactement la même chose, mais ce qui me vient là, c'est être un homme, et c'est en fait, je dirais plus d'être un être humain équilibré ouais. et qui peut prendre soin et avancer avec créativité, avec sens et tout. Bah c'est être capable de jongler avec le yin, le yang. Ouais, Et bon, là, je permets de préciser, c'est pas le yin d'un côté et le yang de l'autre, c'est le c'est yin-yang. les C'est Yang. bien ça, toute la direction, quoi, la recherche, c'est de pas faire deux énergies séparées. Il y a le yin d'un côté et puis le yang Non, de l'autre. Et puis moi, je suis un peu plus yin et tout. Et clairement, il peut y avoir des déséquilibres, mais le but, c'est le yin-yang. Et d'ailleurs, le yin-yang, ça s'écrit yin-yang, mais c'est une unité, quoi. Et le yin-yang, c'est un truc en mouvement. Et puis, il y a des choses qui se manifestent. Il y a un type d'énergie qui se manifeste un peu plus que l'autre. Et puis, à un moment donné, c'est l'autre. Et comment est-ce qu'on peut jongler avec ça? Et ouais, donc, c'est peut-être ça, tu vois, c'est dans une vie, je sais pas, dans un moment créatif de ma vie, être un homme un peu équilibré, c'est de pouvoir jongler entre les phases de réception où je peux ralentir, faire le silence en moi. Là, je parle par exemple de créativité pour écrire, ouais, tu vois, ou pour faire un projet, d'être capable justement de cultiver ce truc-là, de je ralentis, je me ressens, j'accueille les infos qui peuvent être multiples, mais c'est pas juste du rationnel dans la créativité, c'est d'être justement capable de me laisser traverser par ce qui arrive. Et puis, à la fois, à un moment donné, un autre moment de la journée ou du projet, ça va être de passer à l'action, d'y aller, de persévérer, de mettre en place des trucs, de pas abandonner et de jongler avec ça. Et pareil, en couple avec ma copine, c'est d'être ouais. capable de tenir la structure et la stabilité quand il y en a besoin, quand on vit des trucs qui sont pas forcément faciles, quand il y a des périodes de l'année qui sont plus dures que d'autres, de pouvoir tenir le cap, être dans mon axe, etc. Et puis être fort de proposition, d'action. Et puis en même temps, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir suivre de temps en temps si c'est nécessaire. Je sais pas, tu vois, c'est ces trucs-là, quoi. Donc, je dirais, pour être un homme dans mon entourage le plus ou moins proche, c'est ça. Ouais. Ouais, bah oui, mais c'est très bien. C'est Et être un un homme homme, dans la... ouais, vas-y, Oui, et un vas-y, homme vas-y. dans la société, ouais, dans la société en 2025.
Un homme dans la société en 2025, de ce que je connais autour de moi, de ce que je lis Ouais, dans les médias, aux infos et tout, en fait, il y a un truc c'est clair qu'il y a un déséquilibre, il y a une masculinité toxique, mm, en fait, un rapport de domination oui, qui a été installé depuis très longtemps et dans l'éducation des jeunes garçons et puis qui se perpétue comme ça c'est marrant parce que mm, là aujourd'hui où on tourne ce podcast il y a quelques jours il y a eu le Zuckerberg la Mark Zuckerberg qui a commencé à reprendre un peu sa chemise et à dire oui il faut plus d'énergie masculine et d'agressivité oh la je sais pas si vache. tu as suivi ça Non, j'ai pas ouais, suivi. il Oh y a mon Dieu. Trump qui revient au pouvoir Ah Elon ouais, Musk qui est derrière et tout et en mm, fait c'est tout ce truc c'est la domination qui ouais, permet d'avancer ouais, et de réussir et c'est ça la voie tu vois ouais, alors que si on réfléchit juste système nerveux d'être humain, mm, la domination ne peut amener à moyen long terme que aux ouais, maladies, à la à la violence, violence, à la destruction. complètement. Et ce qui vaut dans dans le truc un peu de domination et puis de pouvoir sûr, forcément ça mène à la destruction. Et c'est autant, on va dire, certains types d'hommes avec les femmes, ça peut être certaines femmes avec les hommes, et ça peut être le rapport à soi-même. Ça peut être les hommes Complètement. avec les hommes, les femmes avec les femmes, Ouais, et puis ça complètement. peut être Mm, les parents avec les enfants, mm, pareil, tu vois. mm. Le principe d'infantisme là est de pas considérer les enfants la créativité et l'intelligence et la sensibilité des enfants. Et puis il y a le rapport avec soi-même ou avec tout ce truc de performance que on m'a bassiné, en tout cas dans mon milieu, tout l'instant de c'est ça, réussir sa vie, il faut, Ouais, nanana. ouais, c'est ça. Et je me suis rendu compte, tu vois, en faisant euh, formations sur l'autocompassion, puis ensuite en enseignant ça, c'est-à-dire de se traiter soi-même comme on traiterait quelqu'un qu'on aime, je me suis rendu compte de la violence monstrueuse avec laquelle je me traitais et dont je ne me rendais absolument pas compte, tu vois. Ouais, Comme un petit diable sur l'épaule qui était là et qui carrément. m'assassinait Ouais, toute la journée dès le réveil ouais. sans que je le sache. Mm. Et ça, pour moi, c'est la violence Ça, c'est de la violence. Ouais, la violence la la plus plus forte parce qu'elle est violente. Ouais, invisible. ouais, complètement. Elle C'est est la violence invisible que et elle tu t'en... continue. Complètement. Et Ouais, donc ça, c'est très insidieux c'est et clair. ça participe à la violence qu'on peut avoir envers les Ah autres. bah bien Et sûr. donc, de démanteler un peu tous ces systèmes de domination et de Mm. pouvoir sûr, Ouais, ouais. j'ai l'impression que être un homme aujourd'hui dans la société, c'est déjà euh, accepter le fait que si on parle d'une communauté des hommes, je fais partie de ça et il y a un endroit où j'ai besoin d'assumer que je fais partie de ça. Je fais Oui. partie de euh, de cette communauté d'hommes qui en fait a fait beaucoup de mal depuis des décennies. Et c'est pas pour diaboliser, c'est pas pour dire c'est de notre faute, il faut qu'on Non, c'est change, juste pour être etc. responsable, je pense que tu dis ça. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de ma communauté aussi. C'est-à-dire, je suis conscient, je suis un homme conscient et j'ai conscience qu'il y a des comportements qui sont, euh, qui sont Oui, inacceptables. Voilà, oui. sans Et forcément en faire que, partie. C'est-à-dire que, tu exactement. vois, ouais. Et à Et montrer quelque ça, chose d'autre aussi. tu vois, ça, je sais pas si c'est audible, entendable par les gens ou que ça va être clair la façon dont on va dire, surtout en plus il nous reste quelques minutes. Mm. Mais euh, c'est ce que j'ai vraiment traversé moi en thérapie et ce que j'ai compris en tant que Mm. thérapeute aussi. Ouais. C'est que dans l'histoire de la violence, dans le principe même de la violence, euh, je ne peux pas me sentir vraiment en paix, responsable et acteur de ma vie, etc., tant que je lutte contre et que je me positionne contre absolument, tu vois, Exactement. la violence et les violents. Et que je dénigre et je diabolise les gens qui sont violents, dans mais ceux-là, il faut les mettre en prison ad vitam, il faut exterminer tout ça, etc. Tant que je réfléchis comme ça, je pourrais pas me sentir totalement en paix. La colère peut être une énergie géniale et qui peut animer les gens pendant des années, mais à un moment donné, on peut pas rester que là-dedans, sinon on s'auto-détruit. Et je te dis ça parce que déjà, je me suis rendu compte que dès tout petit, j'avais été positionné contre Mm. l'image que j'avais eue d'un père absent qui Oui. en fait est parti parce qu'il pouvait pas, et donc c'était vraiment de l'abandon, quoi. Ouais. D'un beau-père qui faisait ce qu'il pouvait, mais qui en fait faisait partie de cette génération où il faut Mm. réussir à tout prix et etc. Et que bah, c'est l'argent qui compte plus que tout. Mais le lien humain et l'intelligence émotionnelle en fait est très compliqué, mais parce qu'ils n'ont jamais appris en fait. Oui, Donc c'est comment est-ce ça. qu'ils pourraient savoir? Mm. Mais donc il y a ce truc de c'est l'argent et la réussite. Mm. Et l'image que je m'en faisais en tout cas, c'était attention, je veux pas être
ce type d'homme en relation. Tu Oui. vois, voilà, moi, je comprends ce que c'est que les émotions de la main, et donc j'ai détecté que je m'étais positionné contre, et qu'en fait, beaucoup de ma vie, de mon identité avait été nourrie de ça, et Hmm. que la traversée, surtout pour sortir du monde de la violence et de la domination, ça a été de prendre conscience. Et encore une fois, c'est pas juste de la volonté, hein, c'est un travail qui se fait à multiniveau, et de prendre conscience que ça faisait aussi partie de moi, et que dans mon attitude de positionnement contre, Hmm. et où il y avait un truc un peu identitaire, bah en fait, je contribuais Oui, à ce t'alimentes. mécanisme-là. Ouais, t'alimentes le Exactement. mécanisme. Et donc, il y a un truc, et c'est marrant, mais je vais peut-être te raconter juste avec une anecdote, ce sera plus simple, Ah oui, c'est vas-y. Hmm. un jour, j'écoute une vidéo de Systema d'un grand maître, et je l'avais vu plusieurs fois cette vidéo, mais là, je sais pas pourquoi, j'entends un truc qui se dit entre deux phrases, Ouais. et ça me fait un déclic. Et le mec dit, ouais, mais moi, ce que je préfère comme attitude pour me défendre, c'est l'attitude de prédateur. Déjà, entendre le truc comme ça, tu fais, oh, c'est Ouais. bizarre. Ouais. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Et là, Hmm. je me suis visualisé en tant que prédateur, genre une panthère, tu vois, qui est Ok. là, Hmm. et qui avance, et qui met toutes les chances de son côté pour bondir sur la proie. Et là, j'ai compris, et je me suis dit, ah, mais s'il peut contacter un truc comme ça, Hmm. oh, il n'y a plus vraiment de peur. En tout cas, c'est pas de la peur qui tétanise et qui bloque, tu vois, c'est un truc de je mets toutes les chances de mon côté, je me camoufle et boum, j'y vais. Je comprends pourquoi le mec est si fort au système et puis dans sa façon de bouger et de neutraliser les gens. Et puis il n'y a pas que ça, c'est ce n'est pas un prédateur, mais il utilise ce truc-là. Et là, je sais pas, il y a eu un truc de ah mais oui, c'est possible d'être un prédateur. C'est bizarre, hein, mais quand Ouais. j'ai eu ce déclic-là, je te jure, c'est comme si j'avais ouvert les yeux et Ouais. j'étais une panthère. Et j'étais une panthère, mais c'est un peu bizarre, hein, mais Ouais. c'est que je ressentais ce que ça pouvait être que d'être un prédateur. Donc Prédateur. j'étais de Ouais. l'autre côté, qui était impensable pour moi quelques minutes avant, parce que bah, non, juste évidemment, le but c'est d'être un être humain de paix, qui œuvre pour la paix et qui jamais va être violent ou alimenter la violence. Et bah paradoxalement, c'est parce que j'étais capable de ressentir ce que vraiment faisait un prédateur pendant plusieurs heures, plusieurs jours, même après, je n'avais plus peur. C'est que je Hmm. voyais comment est-ce que je pouvais attaquer les gens. Et c'est parce que je sentais que c'était possible que je n'avais aucune envie de le faire. Justement, cette capacité-là me donnait une espèce d'alignement et de posture Ouais. où ce que j'avais le choix. J'avais le choix de me comporter comme ça et j'avais le choix de faire le bien. Et c'était évident que j'avais besoin de cultiver le bien. Mais que si jamais j'avais besoin, par exemple, de me défendre contre bah, des pickpockets dans le métro, ça c'est ceux qui me font le plus peur à Paris, parce que j'ai Bah, tu peux te l'impression qu'ils connecter ont à... Ouais. parfois Oui. il y a le regard un peu vide et puis t'as l'impression Ouais. que, enfin moi j'ai l'impression qu'ils pourraient faire n'importe quoi, ils s'en foutent, tu vois. Et donc là, automatiquement, il y a une peur viscérale, un peu panique. Il dit ok, il faut que je fuis le plus possible ou je me tétanise. Hmm. Et Hmm. là, c'était la première fois où je me sentais capable de les regarder dans les yeux et de me dire bah si vraiment je dois me battre, bah oui, je me battrai. Si vraiment je dois mourir, bah oui, je mourrai. Mais en fait, je serais totalement présent instant après instant et j'agirais pour ce qui est bon pour moi. Et Hmm. parce que j'étais capable de faire ça, il y avait une espèce de paix intérieure, mais de ouf, et qui me permettait Hmm. de consciemment de me dire, bah, c'est évident que j'ai envie d'œuvrer pour la paix, de prendre soin et d'y aller. Ouais. Et donc, c'est pour moi un exemple très parlant de qu'est-ce que c'est que d'intégrer en soi ce qu'on appelle la part agresseur. Tu vois, en tant qu'être humain, et même on pourrait même réfléchir en termes de génétique, on a tous des descendants qui ont tué quelqu'un. Bien Sinon, on serait sûr. pas là. C'est clair. Ah bah oui. Et donc Oui. de se rappeler ça et que Hmm. si jamais vraiment il y a un danger imminent, etc., et qu'on doit protéger plein de gens, bah peut-être qu'on pourrait être amené à blesser quelqu'un, on va tuer quelqu'un. C'est en nous ce truc Oui. d'animal. Et donc de reconnecter à ça, c'est une façon de ne plus le subir. Ouais. Ouais, de l'accepter en soi, en Voilà, je fait. sais pas si c'est compréhensible, Ouais. Si, mais si, en fait, accepter toutes les parts de soi. On parle d'ombre et de lumière, mais c'est pas nécessairement l'ombre d'être un prédateur, mais je pense que le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc, on s'est déconnecté à l'amour depuis longtemps déjà. Et quand tu regardes le monde sous le prisme de l'amour, t'acceptes tout. Parce que aimer, c'est accepter même si t'es pas d'accord. Donc, il y a tout ce qui se passe, il y a tout ce qu'il y a, il y a tout ce qui existe. Ça existe, ne le nions pas, mais juste l'accepter. C'est comme ça. Aimer. Je pense que comme ce que tu dis, c'est à partir du moment où tu acceptes toutes les parts de toi,
ta part de prédateur, mais aussi ta part de bienveillance, d'amour et de joie et d'accompagnement, et ben c'est là où tu es plus dans ta complétude et du coup, tu n'as plus peur. Puisque tu peux te connecter à chaque part de toi et c'est OK. Parce que tu as le droit d'être un prédateur quand il faut que tu sois un prédateur. Et tu as le droit d'être dans l'amour et la bienveillance quand il faut que tu sois dans cet amour-là. C'est ça. Après, le truc de prédateur, c'est un peu extrême et c'est pour ça que Oui, je trouve le voilà, bilan c'est parlant parce qu'il s'agit prédateur pas de se dire ou je vais mais tuer tout le monde et c'est parce que je suis capable de tuer tout le monde que je vais ouais, me mais c'est sentir comme bien. tu C'est pas disais avec ça. le yin yang, c'est pareil, tu vois, c'est de te C'est ça. connecter et de De trouver connecter à l'équilibre. ce truc-là. Mmh. Et tu vois, dans un exemple un peu plus classique, c'est pour les personnalités comme la mienne en étant enfant là, c'est qui fuit le conflit à tout prix, tu Mmh. vois. Et ben, je me suis rendu compte que un des écueils de ça, c'était que je pouvais, avant d'avoir travaillé sur moi, maintenant ça arrive moins. Ouais. Je sais pas si ça arrivera vraiment, mais je vois qu'une des ombres de cette attitude première d'éviter le conflit, c'est de développer du passif agressif. Oui. Et dire que je vais pas, vu que j'ai pas envie d'entrer dans le conflit, je Mmh. ne vais pas dire vraiment. Mais malgré moi, ça va fuiter, tu vois. Mmh. Je me contiens, mais en fait, je suis pas authentique. C'est ça. Et donc, il y a un truc de plus derrière, Ouais. ça va créer du Et ça passif agressif. explose. Mmh. C'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai côtoyé quelqu'un là dernièrement qui a une très bonne intention, mais qui est probablement chargé de beaucoup de violence dans son enfance, dans ses générations précédentes, etc. Et qui, malgré lui, envoie des pics de venin à des personnes qui sont vulnérables, à des moments vulnérables, alors que la personne n'a pas envie de dire ça, mais elle le dit, elle s'en rend pas compte, mais en fait, elle perpétue ça. Et vu que c'est sur ton humour et tout, bah, ça passe, et puis, bah, les gens se sentent mal, mais osent pas vraiment dire. Et en fait, Mmh. derrière cette intention derrière cette personne qui en fait n'est pas mauvaise en soi, mais Bah non. qui est Mmh. traversée par des espèces de petits jets de venin qu'elle ne voit pas et qu'elle ne conscientise pas, et bah ça fait du mal Ouais. autour de soi. Oui. Et forcément, derrière, ça peut aussi créer de la honte, de la dissociation et un mécanisme où elle ne s'en sort pas. Donc Mmh. voilà, le truc d'intégrer un peu sa part de violence en soi, et de se dire bah oui, en étant être humain, j'ai ma part de violence. Et donc, c'est Complètement. parce que j'accepte que je vais pouvoir choisir et voir qu'est-ce que je veux cultiver. Exactement. Mais tu sais, hein, ce qu'on dit, alors c'est très violent, entre guillemets, de dire ça en même temps, mais on attire à soi la violence qu'on s'octroie à nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es violent avec toi-même, t'attires la violence. C'est, enfin, moi, j'ai le même souci. Tu disais ça tout à l'heure, mais ça fait vraiment résonance avec ce que moi j'ai traversé, avec tout mon travail aussi sur moi-même, tu vois. Mais je me rends compte à quel point j'ai été très très violente avec moi-même, et parfois je le suis encore, tu vois. Et mais ce qui est bien, c'est quand tu conscientises, tu dis ouais, non là, en fait, non, là t'as été un petit peu trop violente. Et puis t'as la culpabilité qui arrive vite fait. Et puis après tu te regardes avec la bienveillance, tu te dis non mais regarde tout le chemin que t'as parcouru, regarde avant comment c'était, et maintenant aujourd'hui c'est un petit peu plus doux quand même. Il y a un petit peu plus de douceur dans ta vie. Mais ça c'est très difficile pour les gens d'entendre ça. Mais quand on attire la toxicité, la violence à soi, c'est qu'il y a quelque chose en nous. Ça fait écho et miroir avec quelque chose qu'on vit intérieurement, tu vois. Et c'est très violent à intégrer quand tu comprends ça. Moi, quand je l'ai compris, ça a été d'une extrême violence pour moi parce que je me suis dit mince, c'est moi qui suis responsable de cette violence-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement violent. Et après, tu vas aller chercher pourquoi, par rapport à tes parents, ta famille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas aller creuser, puis tu vas te dire Ouais, attends, qu'est-ce que j'ai récupéré pour m'infliger autant de cette violence? Qu'est-ce qu'on m'a appris, quoi? en fait, Mm, merci de dire ça et mm, désolé s'il y a des auditrices ou des ouais. auditeurs Mm, qui oui. ne peuvent pas accepter ce Ouais. genre de propos. Ouais. Et je trouve ça assez normal d'ailleurs d'être choqué par ce genre de propos à un certain niveau parce que c'est pas entendable Non. quand on n'en est pas là. Ouais. Et Exactement. c'est, Mm. peut-être que je peux te partager très Vas-y. rapidement le principe, tu vois, d'une sortie de monde traumatique tel que Ouais. je l'ai appris moi en TLMR. C'est euh, si on veut vraiment sortir d'un cycle Mm. qui n'arrête pas depuis Ouais, longtemps les ou boucles depuis là. des générations, Ouais. il va d'abord falloir se rendre compte qu'on est dans un monde traumatique, par exemple le monde de la violence ou le Mm. monde, tu vois, de l'inceste ou le monde du silence ou un truc comme ça, on appelle ça comme ça, mais se rendre compte que, ah bah oui, là, ça va pas du tout. Et donc, se rendre compte, ça veut dire commencer à mettre des limites, des contours en disant, ah bah oui, là, je sens bien qu'il y a un mur et puis je suis enfermé dans le mur. Mm. Tant que j'ai pas vu qu'il y avait un mur, je patauge dans le truc et puis c'est ma Mm. vie et c'est ça. Mm. Et je vois pas même quel est le problème, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et donc là, c'est déjà de commencer à dire, ah oui, merde, là, je suis sur un mur. C'est peut-être d'autres images qui viennent, tu vois. Mm. Donc ça, c'est la première étape. Mais ensuite, c'est de se rendre compte que, bah, ce mur-là, non, je veux plus qu'il soit là. Et donc, c'est, par exemple, toutes les personnes ou les activistes ou
les gens qui œuvrent pour une cause, quelle qu'elle soit, et qui commencent à développer beaucoup d'actions de colère et tout, en disant non, ça, je ne veux plus. Et c'est une étape qui est hyper importante. On reconnecte à quelque chose C'est ça. en soi qui dit, ben non, là, il y a de la révolte, là, il y a de la colère, voire de la rage. C'est le truc de, je ne peux plus accepter ça. Et cette phase est importante. Le problème, c'est de rester coincé dans cette phase qui, le risque est de diaboliser et donc de pointer du doigt en disant, attention, c'est vous le problème. Et de faire l'amalgame entre, il y a un comportement et un être humain derrière. Et c'est le comportement, on pourrait même appeler ça un scénario, tu vois, qui peut se transmettre et se diffuser comme un peu un mauvais sort. Mais c'est ce comportement envers qui la colère est dirigée et non pas l'humain. Et c'est ça qui est compliqué à prendre conscience quand on est dans cette étape-là. Et ce que tu dis, c'est la troisième étape, c'est-à-dire de se rendre compte que depuis des années, en fait, on participe à ce monde. C'est pas de notre faute, c'est parce que les systèmes de protection ont fait que on a réagi comme ça et que en réagissant comme ça, c'est en subissant le truc et en étant dans les automatismes, on continue ce monde-là traumatique. En étant en colère et en voulant en sortir, en fait, on continue cette espèce de lutte entre gentils méchants. C'est nécessaire pour une phase, mais c'est parce que je me rends compte que j'ai une part de responsabilité dans le maintien de tout ça que je vais pouvoir récupérer ma puissance pour en sortir. C'est ça. C'est ma faute. C'est moi qui ai attiré ça. C'est parce que j'étais dans ce scénario-là. Exactement. Dans la position victime, par exemple, tu vois, ou dans la position de sauveur à dire mon avis. C'est parce que j'étais là-dedans que j'ai alimenté et c'est parce que je me rends compte que j'ai participé à ça que je peux reprendre ma responsabilité et dire, ah bah oui, là, je vais en sortir. Mais encore une fois, c'est pas un effort de la volonté. Ça vient parce qu'il y a suffisamment de ressources, suffisamment de liens, suffisamment de sens qui se mettent en œuvre pour que on puisse voir cette espèce de scénario traumatique et de monde traumatique qui est là, mais englobé dans un espace de vide beaucoup plus grand. Il s'agit pas de lutter à tout prix et puis d'essayer de le supprimer à tout jamais. Non, parce qu'il est là. Ça existe. Ça existe, exactement. Ça a existé, mais ça n'a plus le pouvoir sur moi. Et donc, et parce que je me reconnecte à un espace de vide beaucoup plus grand qui englobe ça, je vais pouvoir, si jamais je remets un pied dedans, en sortir plus facilement, plus rapidement, voire ne plus jamais rentrer dedans, mais parce que je suis dans un truc beaucoup plus grand. Et ça, c'est magnifique quand ça arrive. Ah, grave. Parce qu'il n'y a plus la colère destructrice. Il peut y avoir de la colère libération. c'est hors de question que ça continue à arriver. Et donc, je mobilise l'énergie pour que ma vie, tu vois, permette de cultiver autre chose. Mais je suis plus en mode lutte. C'est ça. Quand tu te bagarres plus, t'es tellement libre de ça. Bon, ça revient. Moi, je sais que y a des choses qui reviennent. Tu vois, ça fait un peu des boomerangs, quoi. Tu sais, c'est un peu comme si l'univers te teste, il te renvoie les. Tiens, t'es guéri? Non, pas vraiment. Donc, en fait, on continue. Mais c'est bien, tu t'avances petit à petit, mais c'est un travail qui est génial. Enfin, tu te sens tellement libre après. Tellement libre, tellement de paix, t'as tellement de récupéré ton liberté après pouvoir. ça. Ouais, c'est ça. T'as récupéré juste ton pouvoir. Et pouvoir, c'est pas un mauvais mot. C'est juste t'as récupéré ta responsabilité, tu vois. Ouais, voilà. C'est pas le pouvoir sûr, c'est le pouvoir de. De pouvoir faire ce que tu veux, ne plus être dans des cercles, tu vois, de manipulation. Ouais, c'est génial. Ok, Nathan. Eh bien, j'ai une dernière question quand même pour toi. C'est quoi ton talent sacré? Ou tes talents sacrés? Tu peux juste préciser ce que tu dis par talent? Ou une image ou un exemple, tu vois, de ce que c'est pour toi un talent. Ton pouvoir, ouais, c'est ça. C'est quoi ton pouvoir sacré? Ah, j'ai posé la bonne question à Nathan Obadia. Ouais, merci pour cette question. En fait, ça me met mal à l'aise de parler de talent et de pouvoir sacré en mode j'ai quelque chose d'acquis, tu vois. Mais si je me connecte en fait, le pouvoir et le talent sacré, ou le talent ou le pouvoir sacré que je sens être disponible ou un truc que je peux acquérir, que je peux cultiver, que je peux faire grandir en moi, parce qu'en fait, c'est plus une direction qu'un truc acquis, tu vois. C'est même peut-être même parce que j'ai pas ça à la base, c'est ça que je développe et que j'ai besoin de développer pour moi, c'est de réconcilier la force et la douceur, c'est-à-dire d'être capable à certains moments et de plus en plus souvent, d'être dans cette attitude interne où il y a un axe hyper puissant, hyper stable,
et en même temps beaucoup d'accueil et d'ouverture. Mais tu vois, ce truc qui permet, par exemple, dans un conflit, de s'affirmer, de dire non, sans créer de violence et de déconnexion. Et ça veut pas dire ne pas se séparer des gens ou des projets ou des trucs comme ça, parce que parfois, oui, il y a de la distance et on se sépare et puis c'est comme ça. Mais c'est d'être tellement aligné avec les valeurs, les besoins, les trucs comme ça que c'est même pas discutable ou Mm. négociable et ça permet d'ajuster les liens. Ça, c'est ma recherche de vie. En fait, et j'ai l'impression que ça va continuer. Bah, t'es un ninja Bouddha, quoi. C'est ça. Non, mais C'est j'adore, mais ça. c'est vrai, c'est complètement ça. T'es un ninja Bah, Bouddha. c'est la direction en tout C'est cas. ton Ouais, c'est clair. talent sacré, c'est d'être force et douceur. Ninja Bouddha, Voilà, venez au ninja stage Bouddha. Ninja Bouddha. Ouais. Il y en a Ah, un magnifique qui va avoir lieu en juillet 2025 en eh ben Normandie. voilà, Une semaine. parle-nous de ça. C'est vrai? Ah, mais attends, je vais noter, hein, parce que moi, je serai là, hein, en juillet, hein. Ouais, Bienvenue. en Normandie. C'est en Normandie, moi je vis en Normandie, donc si tu fais des stages en Ouais. Normandie, ah ouais, ouais, ouais. Enfin, pour l'instant. Mais oui, parle-nous de tes projets, du coup. Donc, il y a eu ton livre qui est sorti il y a quelques mois. Ouais, le Ouais, pouvoir du Le pouvoir du suricate, suricate. Et tu fais pas mal petit de... animal Ouais, qui sert de métaphore ouais, pour, comme notre système interne de détection de danger, il lance une espèce d'alerte interne, tu vois, c'est de l'énergie, et puis ouais. ensuite, cette énergie va prendre la forme d'émotions, et puis après, ça va générer des pensées, des visions du monde, et donc, tout le but, dans un esprit un peu unique, c'est de comprendre qu'il faut apprivoiser notre petit animal intérieur pour traverser les épreuves, et non pas de lutter contre. Parce que si on lutte contre la peur, si on lutte contre la colère, si on lutte contre la tristesse, etc., et qu'on sait pas vivre la joie, bah, c'est très compliqué. Mm, Donc, c'est clair. apprivoisons Mm, notre animal intérieur. Donc ça, c'est le bouquin qui a aussi une portée assez économique et mm, politique, parce que Pablo vient de là. Donc on ouais, a joint ouais. nos deux Vos deux directions de talents. vigilants. Ouais, super. C'est ça. Mhm. Il y a ça, et puis il y a donc la thérapie que je pratique de plus en plus, donc d'accompagner les gens dans la sortie de traumas simples et complexes. Et ça, c'est très beau. Ça me nourrit Génial. beaucoup, j'apprends Ouais, beaucoup, et c'est vraiment très très beau. Parce que c'est porteur d'espoir pour moi, pour ouais. l'humanité, quoi. Trop bien. Et après, il y a des stages que je donne. Donc, moi, j'interviens en Ok. entreprise, c'est comme ça que je gagne ma vie, des Ouais. conférences et des accompagnements. Trop Et bien. puis, des stages grand public sur, là, il va y en avoir un en mai 2025 sur comment est-ce qu'on pose des limites, Ok. justement, claires, avec Mm, de justesse. mm, Donc, ça, c'est apprendre à dire non, mm, comprendre quel est le oui derrière, être capable de, voilà, de poser ses frontières, d'avoir des frontières saines, quoi, donc avec des relations ajustées. Et puis un stage un peu initiatique, comme une retraite, tu vois, d'une semaine entière en immersion en Normandie pour passer de la survie à la vie. C'est-à-dire révéler tous les mécanismes auto-bloquants là qui nous maintiennent dans un mode survie ouais. et qui nous empêchent de vivre pleinement et de passer dans un mode vie qu'on peut cultiver à chaque instant. Donc Mm, ça, c'est un entraînement du corps, du cœur et de la tête pour apprendre à faire relation avec ce qui émerge de façon euh, pénible et puis ajustée. Et puis il y a le nettoyage des dossiers, euh, donc les traumas plus ou moins profonds qui sont là. Et ouais. c'est deux travaux intérieurs qui sont importants et qu'on va explorer en groupe en juillet. Trop bien. Donc, c'est des stages mixtes, toi, en plus, tu fais. Tout à Femme-homme fait. ou... Ouais, mixte. Super. Génial. Eh bien, écoute, on relaiera ça sur Instagram, alors. Avec Avec plaisir. plaisir. Avec Trop plaisir. bien. Eh ben, merci beaucoup, Nathan. Ça m'a fait trop, Merci trop Amélia. plaisir de t'avoir. Moi Vraiment, c'est un aussi. bonheur. Merci pour cet échange hyper riche. J'ai adoré. Et puis, Moi aussi. ouais. Et puis, je te dis à bientôt. Merci À pour très tes vite. questions et à Ouais. très bientôt. Merci à toi. Salut. À très bientôt. Salut.